Dans cette vidéo, on va montrer que toute suite ou série de fonctions qui convergent uniformément convergent nécessairement vers une fonction continue. Plus précisément, considérons Gn ou somme de Fn une suite ou série de fonctions continues de i dans R, où i est un intervalle de R. On a le théorème suivant. Si Gn ou la somme de Fn converge uniformément vers G, qui est une fonction de i dans R, alors G est continu. La limite uniforme d'une suite ou série de fonctions continues est continue. Passons à la preuve. On va fixer x dans l'intervalle i et on va montrer que g est forcément continu en x. Pour cela, on fixe epsilon strictement positif. Par convergence uniforme, on sait qu'il existe un rang grand N tel que si petit n est plus grand que grand N, alors la norme infinie de la différence entre Gn et G va être plus petite que epsilon. Ce que l'on va faire maintenant, c'est comparer g de x à gn de x, puis gn de x à gn de y, puis gn de y à g de y. Comme toutes ces quantités sont nécessairement faibles, l'écart entre g de x et g de y le sera aussi. Alors on sait déjà que les quantités g de x moins gn de x et gn de y moins g de y sont faibles par convergence uniforme. Il ne reste plus qu'à prouver une condition suffisante pour que gn de x moins gn de y le soit aussi. Et pour cela, par continuité de Gn, il suffit de prendre y suffisamment près de x. Plus précisément, comme Gn est continu, on sait qu'il existe delta strictement positif, tel que si x moins y est plus petit que delta, alors Gn de x moins Gn de y est plus petit que epsilon. Mais alors pour tout y à une distance delta de x, on a forcément g de x moins g de y, qui va être plus petit que g de x moins gn de x, plus gn de x moins gn de y, plus gn de y moins g de y, qui va être plus petit que 3 epsilon CQFD. Avant de conclure cette vidéo, j'attire votre attention sur le fait que dans cette preuve, donc, on a besoin à la fois du fait que g de x soit proche de gn de x, en même temps que gn de y est proche de g de y. C'est là qu'intervient la convergence uniforme. Et c'est pour cela qu'en fait la convergence uniforme est nécessaire dans ce cas, alors que la convergence simple ne permet pas de conclure le fait que la fonction g sera continue.